Notre invité de la semaine a fait un changement dans sa communauté de Champfleury à Laval en prenant l'initiative de planter des arbres. Encore une fois cette année, l'événement se répète et c'est le 2 juin que tout cela aura lieu. Plus de détails à venir à votre émission de l'été. Bienvenue à Laval vous propose. Notre invitée de cette semaine a été nommée par le magazine Vivre à la campagne comme étant la femme qui plantait des arbres. Et aujourd'hui, on a l'honneur de l'accueillir dans nos studios, Madame Marianne Massé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler du mouvement Plantaction. Mais tout d'abord, avant de parler d'arbres, du mouvement Plantaction, j'aimerais vous féliciter d'avoir fait le défi Leucan parce que vous avez un petit peu de cheveux sur la tête. Puis je tenais à mentionner ce grand geste de votre part. Ça m'impressionne beaucoup. Mais félicitations. Ça m'a fait plaisir d'y participer. J'ai des enfants maintenant, puis je pense qu'on est plus touchés par ça quand on a des enfants qui sont en bonne santé. Oui, c'est vrai. Et puis, donc, vous avez été touché par la cause des enfants. Oui. Vous êtes également touché par la cause environnementale, on peut dire, avec votre projet Plantaction. Alors, vous êtes l'initiatrice du mouvement Plantaction à Champfleury. Il s'agit d'un mouvement de verdissement que vous avez mis en place l'année dernière. Et comme votre nom l'indique, la femme qui plantait des arbres. Donc, vous plantez des arbres avec l'aide de bénévoles. C'est bien ça? Oui, absolument, absolument. Puis, je suis très heureuse que ça puisse se poursuivre cette année parce que l'année dernière, ça avait été un beau succès, puis on voulait répéter l'expérience encore ce printemps. C'était un beau succès l'année dernière, mais un petit peu dans la pluie, hein, comme on disait tout à l'heure. Oui. Effectivement, la journée de plantation s'est déroulée complètement sous la pluie. Mais malgré cela, il y a plusieurs arbres qui ont été plantés, puis ça a été une très belle journée, même si la température n'était pas tout à fait de notre côté. Pas de notre côté. Ben, tout de même. Et puis, à la première édition, vous avez eu l'aide précieuse de Mme Véronique Gauvin du Parc de la Rivière-des-Mille. Est-ce qu'elle sera encore présente cette année? Bien, malheureusement, cette année, elle n'avait pas la possibilité de nous accompagner. Par contre, comme il s'agit de la deuxième édition, on a pris un peu d'expérience, on se sent un peu plus confiant. Oui. Donc, on a appris beaucoup de ce qu'elle nous a apporté l'année dernière. Alors, on va essayer de l'appliquer cette fois-ci seule. Et puis, qu'est-ce qu'elle vous avait apporté comme sagesse, on pourrait dire, l'année dernière? En fait, elle nous avait aidé à expliquer aux bénévoles, aux nombreux bénévoles, comment faire la plantation pour qu'elle soit efficace, que les arbres soient bien mis en terre, qu'ils puissent avoir une chance de survivre. Donc, ça avait été un enseignement qui avait été précieux et elle nous avait aussi aidé énormément à planter elle-même des arbres. Puis comme elle avait l'expérience, bien, ça allait bien, ça allait rapidement. Est-ce qu'elle avait fait une formation pour tous les bénévoles qui étaient sur place? Exactement, avec une personne de Ville de Laval aussi qui était là. Donc, les bénévoles qui nous aidaient lors de cette journée-là ont pu recevoir des indications et donc, par la suite, partir et faire les plantations avec toutes les indications nécessaires pour bien le faire. Bien, c'est excellent. Alors, Mme Massé, je vous cite. L'année dernière, vous avez dit « Dès le printemps prochain, si j'obtiens l'appui des partenaires financiers, j'aimerais présenter la deuxième édition du mouvement Plantaction. » Eh bien, félicitations, puisque vous présentez la deuxième édition le 2 juin prochain, donc dimanche le 2 juin prochain. Et on dit que l'idée vous est venue lors de votre congé de maternité. Pouvez-vous m'expliquer ça un petit peu plus en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'hiver 2012, je me suis promenée dans le quartier beaucoup avec mes chiens et avec mon bébé. Et puis, je constatais que le quartier manquait d'arbres, qu'il était en grand développement. Et puis, je me disais qu'il y avait certainement quelque chose à faire pour reverdir. Et donc, ça a pris forme de cette façon-là. Puis, par la suite, ce que j'ai fait, comme j'avais un peu de temps puisque j'étais à la maison, j'ai bâti un projet. Je l'ai présenté à ma conseillère municipale, Martine Beaugrand, et qui, elle, a été emballée de ce projet-là. Donc, elle l'a présenté de son côté à la ville. Et puis, par la suite, bien, ça fait boule de neige. Et là, ils ont décidé de nous octroyer des sous pour pouvoir faire la première édition. Pour vous aider. Oui. Et puis, donc,
on parle un peu des étapes qui ont été nécessaires. Donc, au début, est-ce que vous avez dû écrire tout ça, envoyer des lettres, faire des demandes spécifiques? Oui, spécifiques? effectivement, c'est ça. C'est certain que ça prend un certain temps parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai répertorié un peu les arbres qui se trouvaient sur les terrains. Donc, c'était laborieux comme tâche. Mais une fois que ça a été fait, j'ai pu cibler les endroits où il manquait davantage d'arbres. J'ai pu présenter ça à la ville. Ils ont pu constater finalement qu'il y avait effectivement un besoin. J'ai effectué un sondage auprès des citoyens aussi pour savoir s'ils étaient prêts à recevoir des arbres. Donc, ça a été tout un projet qui a été monté de cette façon-là. Et quand je l'ai préparé, il était assez complet, mais par la suite, évidemment, j'ai obtenu de l'aide et puis on a complété finalement ce qui manquait pour le mettre sur pied officiellement. Mais c'est certain que ça a pris un certain temps faire tout ça. Mais là, la deuxième édition, c'est plus facile puisque là, je pars déjà avec un matériel qui est déjà un bon en bagage place. Voilà, exactement. Et là, je sais où je m'en vais parce que je sais où sont les manques, encore une fois. Puis donc, ça se place, là. Mais c'était un travail quand même assez exigeant, mais j'avais le temps de le faire à ce moment-là, compte tenu de mon congé. Le congé, ben oui, mais ça s'est étendu sur une durée de 1 année? Oui, à peu près, mais oui. pas de façon intensive. Mais je dirais que pendant toute ma période de congé, j'y pensais, puis je l'ai fait, là, je dirais, par étapes. Puis à la fin de cette année-là, c'était vraiment... bien ficelé. Là. Bien ficelé. Oui. Et puis, vous aviez dit qu'en vous promenant dans le quartier, vous avez réussi à repérer les sortes d'arbres. Est-ce que vous avez un certain bagage qui vous permet de faire ça? Parce que personnellement, je ne suis pas capable de tous les repérer. Oui, en fait, c'est certain, non, j'ai pas vraiment de connaissances comme telles là-dedans, mais je m'y intéresse beaucoup. Et ce que j'ai fait, essentiellement, c'était plutôt de savoir s'il y avait des endroits où il en manquait ou s'il y avait vraiment une rue qui était très, très, très verte. À ce moment-là, je la prenais en exemple. Donc, j'ai pris beaucoup de photos aussi pour les présenter. Donc, ça s'est fait de cette façon-là. Mais là, je dois dire que je m'y connais un petit peu plus parce qu'évidemment, je m'y intéresse. Voilà. Oui. Donc, je suis un peu plus à l'affût de tout ça. Puis, ça m'aide aussi dans mes choix. Là. Alors, la Ville de Laval vous a beaucoup aidé. Vous avez également beaucoup de partenaires. Donc, quels sont vos partenaires? En fait, cette année, on a le Conseil régional en environnement de Laval qui nous aide par ses conseils, entre autres. L'Association des résidents de Champfleury aussi, qui nous prête un local et qui nous aide à l'organisation de la fête. Proxime de Sainte-Rose, les entreprises Steven Peluso, Desjardins Caisse du Nord de Laval, les enseignes Lortie, la clinique de denturologie identique et les constructions Voyer. Donc, ce sont des partenaires qui sont extrêmement importants parce que sans leur appui financier, ce serait impossible d'offrir autant d'arbres que c'est vrai, vous avez raison. Je vous arrête une petite minute. Oui. Alors, je vous envoie à la conférence de presse du lancement de la saison théâtrale de l'école L'Envol. À ce numéro-là, oui, il y a un cadeau de téléphone. Ben là, voyez-vous, le problème, c'est que là, le boisé Notre-Dame. Le boisé Notre-Dame, chez qui on offre une activité théâtrale maintenant depuis 3 ans. Et pour moi, ça a été comme une grande consécration. On a décidé de nous soutenir financièrement. Les gens nous ont déjà vus. Nous sommes allés jouer à 2 reprises à la Maison des Arts la pièce Piège pour un homme seul en 2009 et Si c'est pas toi, c'est moi en 2010. Donc, vous l'avez. C'est beau. Alors, j'ai fait la présentation de notre saison théâtrale 2013 qui va commencer ici même au Théâtre de la Grangerie le 24, 25 et 26 mai prochain. La pièce Le Dernier Round, qui est une comédie dramatique très drôle, c'est une comédie, ça le dit, mais en même temps touchante, qui traite de 3 personnes qui sont en centre de soins palliatifs et qui leur reste quelques mois à vivre, mais dont les situations cocasses et rigolotes ne cessent de ponctuer leur quotidien, si je peux dire. Ensuite de ça, nous présenterons, dans le cadre du Festival des Molières, la pièce Construction, notre succès de l'automne passé, qui a été joué à l'École des
d'éducation internationale en novembre l'année dernière. Nous la rejouons à la demande de nos spectateurs et aussi à la demande de nos comédiens qui vont se faire un plaisir de rejouer cette pièce. Le dernier round va ouvrir le Festival des Molières le 5 juin, mercredi, et construction va suivre le lendemain, le 6 juin, jeudi le 6 juin. Et pour terminer la saison 2013, nous aurons le plaisir de présenter la pièce Aux Hirondelles, une comédie dans la plus pure tradition des comédies que nous avons déjà offertes. Pas de drame ni de quoi que ce soit. Ça va être vraiment quelque chose où les gens vont pouvoir rire à satiété, si je peux dire. Et cette pièce-là va être présentée à l'École d'éducation internationale les 18, 19 et 20 octobre prochains. Et pour terminer, il va sans dire que je ne peux pas passer sous silence que nous allons faire un retour à la maison, comme je me plais à le dire. Après 40 mois d'absence, nous retournons à la Maison des Arts. Nous y jouerons une pièce qui n'est pas encore choisie au moment où on se parle. Une pièce qui sera jouée le samedi 22 mars 2014 et le dimanche 23 mars 2014. Donc, c'est la conclusion de notre saison 2013 avec une petite approche sur la saison 2014. Merci beaucoup. De retour en studio avec Marianne Massé, la femme qui plantait des arbres. Je ne vais pas arrêter de la dire, cette phrase-là, jusqu'à la fin, parce que je trouve que ça vous représente bien. Alors, on parlait tout à l'heure des commanditaires, les gens qui vous aident, puis tout ça. Je me demandais, est-ce que c'est difficile d'aller chercher l'appui de partenaires comme ça? Bien, en fait, c'est exigeant parce qu'évidemment, moi et mon conjoint, on est les deux là, à faire ces recherches-là. On travaille à temps plein, on a des enfants, donc c'est certain que nos recherches doivent se faire à différents moments. Et il faut relancer les entreprises, relancer les gens. Mais je vous dirais que ceux que j'ai nommés, ils étaient très dynamiques, très enthousiastes par rapport à ce projet-là. Il y en a aussi qui étaient là l'année dernière. Donc, c'est très positif aussi comme expérience, mais ce n'est pas quelque chose de facile quand même, parce qu'il faut convaincre les gens que ça vaut la peine. Mais je vous dirais que dans l'ensemble, les gens sont quand même sensibles à l'environnement. Ce sont aussi des partenaires qui proviennent du quartier ou en tout cas de très près de nous, donc ils se sentent davantage touchés aussi par le projet puisque ça se fait à proximité de leur entreprise. C'est vrai. Donc, vous aviez la Ville de Laval qui était un partenaire très important dans le mouvement. Ils ont fourni, l'année passée, donc plus d'une centaine d'arbres et vous en avez planté un total de 130 l'année dernière. C'était des arbres d'environ 2 mètres de haut. C'est bien ça? Oui. Est-ce que vous prévoyez une augmentation du nombre d'arbres plantés cette année? En fait, non. Cette année, c'est un peu moins. On en plante à peu près 85. Donc, la Ville nous en offre cette fois-ci 50. Mais il faut dire qu'elle offre aussi, puis c'était le cas l'année dernière aussi, tous les matériaux nécessaires à leur plantation. Donc, les gens n'ont vraiment rien à débourser. Ils reçoivent tout ce qu'il faut pour que l'arbre soit en santé. Donc, 50 cette année. Et nous, par le biais des commanditaires, par nos partenaires, on arrive à en ajouter 35 à ce nombre-là. Et puis, quels sont les types d'arbres que vous offrez, encore une fois, cette année? Oui, bien, en fait, cette année, on a changé un peu les espèces, mais on essaie d'offrir des différents types d'arbres pour, évidemment, plaire à tout le monde, mais aussi au niveau de leur dimension, parce que certains terrains sont plus petits. Donc, cette année, on a la mélanchier, on a l'érable rouge, on a le chêne des marais et on a une épinette, l'épinette du Colorado. L'année dernière, on n'avait pas de conifères, mais on s'était fait dire que dans certains cas, ça aurait pu plaire. Et puis, donc, c'est ça, on a ajouté cette espèce-là. Alors, les gens avaient le choix entre 4 espèces et ils pouvaient donc s'inscrire, choisir et ils recevaient par le fait même là, tout ce qu'il fallait pour le planter. Parlons des inscriptions maintenant. Oui. Selon le Code de l'arbre, donc ceux dont la maison a été construite après 2001 ne peuvent pas bénéficier des arbres offerts par Plantaction. Qu'est-ce que c'est exactement le Code de l'arbre, Bien, tout d'abord? oui, le Code de l'arbre, c'est une réglementation que Ville de Laval a mis en place pour inciter les gens à planter des arbres sur leur terrain. Mais
effectivement, pour le projet Plantation Ville de Laval, les 50 arbres qu'ils nous offrent, ce sont vraiment pour les résidences qui sont construites avant 2001 parce que dans le Code de l'arbre, on demande aux résidents qui ont des résidences construites après 2001 de se planter obligatoirement un arbre. OK, donc c'est obligatoire. Voilà, sauf que le règlement est plus ou moins appliqué, donc il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas d'abord qu'il y a ce règlement-là et la Ville n'a pas encore mis vraiment en place des mesures pour contrôler ça. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que avec les sous des commanditaires, on allait offrir des arbres pour les personnes qui justement étaient exclues du projet au niveau de la Ville. Donc, ça résume un peu, là. En gros. Oui. Et puis, comment est-ce qu'on peut appliquer pour recevoir un arbre? Je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne. En fait, l'année dernière et cette année, c'était via le site Internet que les gens pouvaient s'inscrire, mais on a fait énormément de porte-à-porte parce qu'évidemment, il faut comprendre qu'on n'a pas de possibilité de diffusion de notre... vraiment, là, on affiche un peu dans le quartier, mais c'est limité. Donc, on a fait beaucoup de porte-à-porte. C'est comme ça qu'on a recueilli la plupart des inscriptions. C'est complet pour cette année. Mais si jamais, puis c'est ce qu'on espère, l'année prochaine, on revient, à ce moment-là, ce sera via notre site Internet que les gens pourraient s'inscrire. Bien, je vous le souhaite que ça revienne encore une fois l'année dernière. Oui. Et puis, en attendant, pour ceux et celles qui aimeraient prévoir le coup pour l'année dernière, l'année prochaine, Oui. Excusez-moi, à partir de quand est-ce qu'ils peuvent débuter les inscriptions? En fait, normalement, on essaie d'être visible dans le quartier qu'on choisit, mais je vous dirais que c'est essentiellement au printemps là, que ça se passe, là, ce genre. Au printemps. Oui. Alors, avis à tous au printemps. Oui. On va faire une petite pause, notre entrevue, et je vais vous envoyer à ces quelques images du gala remise de bourse de la Fondation au soutien des arts de Laval. Des bourses totalisant 62 000 $ ont été décernées le lundi 13 mai à 44 jeunes artistes dans le cadre du gala annuel de la Fondation de soutien aux arts de Laval, qui célèbre par ailleurs 3 décennies d'engagement à l'égard de la relève artistique lavalloise. Depuis sa création, la Fondation a accordé des bourses totalisant plus de 1,3 million à des étudiants lavallois de niveau collégial et universitaire inscrits en arts de la scène et en arts visuels dans un établissement dûment reconnu. Les bourses ont ainsi été accordées pour les catégories suivantes: musique, danse, théâtre, littérature, cinéma et arts visuels. Monsieur Alexandre Duplessis, maire de Laval, a rappelé que les arts et la culture constituent des piliers favorisant la cohésion sociale. Voilà pourquoi il est impératif d'encourager les jeunes qui ont opté pour les arts de la scène et les arts visuels. Pour sa part, Madame Jocelyne Guertin, présidente du Conseil de la culture et membre du comité exécutif de Laval, a souligné que l'expression artistique sous toutes ses formes constitue une promesse d'épanouissement collectif. D'autres acteurs du développement artistique ont participé au gala qui s'est déroulé à la salle Marcelin Champagnat du Collège Laval. Parmi ceux-ci, soulignons M. Claude F. Lefebvre, fondateur de la Fondation de soutien aux arts de Laval, M. Régent Berthiaume, président du conseil d'administration de la Fondation, les membres du jury et Mme Isabelle Tremblay, coordonnatrice de la soirée. La télévision régionale de Laval tient à féliciter les gagnants de la 30e édition du gala de remise de bourse de la Fondation de soutien aux arts de Laval. De retour en studio avec Marianne Massé. Alors Marianne, on a parlé tout à l'heure donc des arbres, la plantation, où est-ce qu'on pouvait se procurer des arbres. Et puis maintenant, le 2 juin, dimanche le 2 juin prochain, donc il va y avoir la journée officielle de la plantation des arbres. Et puis j'aimerais savoir quel serait un peu le déroulement de cette journée-là. Oui, bien en fait, en avant-midi, donc de 8h à midi environ, les gens vont planter leurs arbres, les citoyens qui vont avoir reçu leurs arbres. Il y a des bénévoles aussi qui vont passer dans le quartier pour les aider, pour effectuer des plantations. Donc c'est essentiellement
essentiellement ça. Par la suite, vers 1h jusqu'à 3h environ, il va y avoir une petite fête de quartier qui va être organisée au Parc Champfleury. Et à cette occasion, Ville de Laval va avoir un kiosque de l'activité Troque tes plantes. Donc, les citoyens sont invités à apporter leurs vivaces pour en recevoir d'autres, donc faire des échanges comme ça de plantes. Et il va y avoir probablement aussi d'autres éléments là, de l'animation et tout ça, mais rien n'est encore déterminé là, présentement. Alors, ça sera de belles surprises. Oui. Donc, le dimanche 2 juin prochain. Et puis, en attendant, je vais avoir quelques petites questions techniques. Donc, antérieurement, vous aviez dit qu'il y avait une trop grande distinction entre l'ancien et le nouveau quartier de Champfleury. Maintenant que votre projet fonctionne bien à Champfleury, il y a beaucoup plus d'arbres. Je me demandais, est-ce que vous allez élargir ce projet, donc étendre le mouvement vers d'autres régions lavalloises? Oui, absolument. C'est ce qu'on espère. En fait, peut-être dès l'année prochaine, on n'a pas encore déterminé tout ça, mais de toute façon, ce serait aussi le souhait de la Ville. Ils aimeraient bien que d'autres quartiers se mettent un peu de la partie et partent des mouvements un peu comme ceux-là. Puis nous, ben, ça nous ferait énormément plaisir de pouvoir aider des citoyens de d'autres quartiers ou encore être les instigateurs là, d'un mouvement là, de leur côté. Donc oui, c'est certain que c'est dans nos objectifs. Oui. On parle de partir un mouvement parce que je crois que ceux et celles qui désirent reverdir leur secteur doivent le mentionner, c'est ça? Oui, absolument, c'est ça. L'idée, c'est de le mentionner peut-être à leur conseiller municipal ou de s'adresser donc au service d'environnement à Laval. Puis à ce moment-là, eux vont pouvoir déterminer s'ils peuvent leur apporter un soutien financier qui ressemble à ce que nous, on a pu profiter. Là. Sinon, les gens peuvent toujours communiquer avec vous, j'imagine. Oui, absolument. Donc, ils ont simplement à aller sur le site Internet, donc plantaction.org. Ils peuvent écrire un courriel et puis à ce moment-là, nous, on va se faire un plaisir de leur répondre puis de les guider là, dans leur demande. De les guider et de les aider. Oui. Et tout ça bénévolement. Oui. Maintenant, parlons des bénévoles. Oui. Donc, vous êtes toujours à la recherche de bénévoles, j'imagine, pour l'événement. Comment les gens peuvent s'inscrire pour être bénévoles? Bien, encore une fois, nous écrire via le site Internet. Donc, c'est la meilleure façon. Et puis, oui, on les traite bien, nos bénévoles. Ils vont avoir des prix de présence. Ils vont avoir un dîner aussi qui vont leur être offerts. Donc, essentiellement, c'est vraiment, je dirais, une belle journée puis une belle expérience à vivre. Donc, je les invite à communiquer avec moi s'ils sont intéressés. Puis, quelle serait l'importance des bénévoles dans votre mouvement? Bien, en fait, ils sont très importants parce qu'ils nous aident à planter tous ces arbres-là, parce qu'il y a plusieurs citoyens qui acceptent de planter, mais qui physiquement sont dans les capacités de le faire seuls, ou encore qui peuvent pas être présents le jour de la plantation. Donc, on a vraiment besoin d'une équipe qui nous aide à effectuer la plantation à ce moment-là. Et puis, en terminant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le mouvement Plantaction d'ici les prochaines années? Ah, bien, que ça se répercute dans les autres quartiers, qu'il y en ait de plus en plus qui fassent un peu comme nous, puis que les îlots de chaleur n'existent presque plus. Madame Massé, merci beaucoup pour toute cette précieuse information. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Puis en espérant que votre projet poursuive à travers les années, c'est une très belle initiative que vous avez eue là. Merci. Et puis, on se laisse sur ces quelques images de la conférence de presse de Mieux-être à Laval. Il s'agit de la marche des bedons qui aura lieu le 24 août prochain au Centre de la nature. Le mardi 14 mai, c'est sous un thème encore plus rassembleur que Mieux-être à Laval et les membres du comité organisateur ont invité les médias à la conférence de presse annonçant la 2e édition de la Marche des Bedons qui aura lieu le samedi 24 août 2013 au Centre de la nature à Laval. Mieux-être à Laval invite les petits et grands à emboîter le pas, sortez vos chaussures de marche et joignez-vous aux marraines et parrains d'honneur pour démontrer l'importance que vous accordez à la famille. La télévision régionale de Laval est honorée d'avoir notre animatrice Anne-Marie Kirouac qui sera l'une des marraines de l'événement. Au programme, chasse au trésor et rallye familial sur un parcours de 1,5 km, Zumba, yoga, spectacle d'humour et de magie en plein air, kiosque, informations sur les services autour de la naissance, animation et maquillage pour les tout-petits, épluchettes de blé d'Inde, prix de participation et bien d'autres surprises. Mieux-être à Laval invite la population lavalloise à se joindre à cet effort collectif à titre de marcheurs, coureurs, exposants, partenaires ou commanditaires. L'an dernier, l'événement a permis de recueillir plus de 7 000 $. Pour plus d'informations, pour proposer un partenariat ou pour participer à En marche pour les bedons, visitez le www.mieuxnaître.org/bedons.
C'est déjà tout pour cette émission de la semaine. Mon nom est Sarah Bibeau et je vous remercie d'avoir été des nôtres. Ce fut un plaisir d'être avec vous et je vous dis à la semaine prochaine.